tous, c'est Eric, investisseur immobilier depuis 2003. Dans cette deuxième vidéo sur la négociation, je vous parlerai de l'état d'esprit, du bon état d'esprit à adopter avant, pendant et après vos négociations. Donc la première chose à savoir, c'est qu'en négociation, le but, ce n'est pas de gagner à tous les coups. Si vous avez une négociation réussie sur 10 tentatives, et ben ça y est, jackpot, c'est là que vous avez votre bonne affaire. Mais il ne faut pas vous dire à tout prix qu'il faut gagner une négociation. C'est pas une bataille, c'est pas une compétition. La négociation, c'est avant tout une discussion. C'est un échange entre l'acheteur et le vendeur. Donc, alors pendant la négociation, votre but, c'est d'obtenir des informations dans un premier temps. Savoir pourquoi le vendeur vend, quels sont les défauts du bien, s'il y a des réparations, toutes sortes de choses. Et ces informations, ça va être des points de départ pour des points de négociation. Donc il y a les caractéristiques du bien, ça va être des points qui vont vous permettre de négocier, que ce soit des avantages sur le bien, des inconvénients sur le bien. Par exemple, j'aime bien dire que quand un bien a un ascenseur, c'est souvent vu comme un avantage par le vendeur, et pour l'acheteur, on peut voir ça aussi comme un défaut puisqu'on va payer plus de charges. Donc ça, c'est un point qu'on peut utiliser comme point de négociation. Bon, c'est un détail, mais par exemple, un autre point qui marcherait bien, c'est s'il y a des travaux dans l'appartement. Souvent, le vendeur a tendance à sous-estimer ses travaux. Là, vous pouvez dire, bah non, ça sera plus cher, donc votre prix, il va falloir, on peut discuter le prix. Là, je pense que le prix adéquat, ça serait plutôt 10 000 euros de moins ou 20 000 euros de moins. Bon, ça c'est une première chose. Donc ne pas penser qu'il faut gagner à tous les coups. Après, si une négociation échoue, c'est pas grave. Il y a d'autres appartements, il y a d'autres affaires, il y a d'autres vendeurs, puisque ça dépend beaucoup du vendeur. C'est lui qui va être à même à accepter ou non vos propositions. Puisqu'il y a des vendeurs qui sont fermés, qui ne vont pas vouloir négocier, et il y en a d'autres au contraire qui sont vraiment ouverts à la négociation, soit parce qu'ils sont pressés, soit parce qu'ils veulent se débarrasser d'un problème, qu'ils voient ça comme un problème. Bref, ça dépend vraiment du vendeur. Deuxième chose dans l'état d'esprit, c'est rester toujours ouvert dans la négociation. Si ça ne passe pas aujourd'hui, peut-être que ça passera demain. Restez aussi toujours courtois, poli. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de vous fâcher avec le vendeur. Le but, c'est, ok, si aujourd'hui il n'est pas d'accord, ben, ok, on reste en bon terme, et peut-être que la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, vous le rappelez, et là, il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc, restez toujours en bon terme, ça c'est très important, et toujours ouvert à la négociation. Et troisième chose aussi dans l'état d'esprit, c'est de vous dire que tant que la vente n'est pas faite, il y a toujours matière à négocier. Donc vous avez peut-être aujourd'hui par exemple un appartement, vous dites vous avez loupé la bonne affaire parce que quelqu'un d'autre a pris cet appartement, il se peut très bien que cette personne n'ait pas le prêt et du coup vous pouvez revenir ensuite et négocier. Et là peut-être que le vendeur sera plus pressé de vendre, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Après vous avez des cas de figure où le vendeur au jour J n'est pas intéressé pour vendre et finalement parce qu'il y a peut-être encore un locataire dedans et le locataire va quitter l'appartement et quelques semaines après il sera embêté parce qu'il devra le remettre en location et là tout d'un coup il sera plus pressé par la vente. Donc là aussi ce sera plus facile de négocier. Donc tant que le bien n'est pas vendu, il y a toujours matière à négocier. Et d'ailleurs j'ai une petite anecdote à vous raconter, c'est que même quand vous avez signé le compromis de vente, c'est toujours possible de négocier. Vous avez 10 jours de réflexion et si pendant ces 10 jours vous voyez que votre objectif, votre prix limite n'est finalement pas atteint, s'il y a quelque chose qui cloche, vous pouvez vous rétracter et même renégocier. Donc renégocier à la baisse le prix. C'est ce qui m'est arrivé récemment sur mon dernier investissement où j'ai économisé 2500 € après avoir dénoncé le compromis de vente et re-signé un nouveau compromis de vente, donc 2500 € plus bas. Je vous explique tout ça dans le dernier article sur le blog sur jusqu'où peut-on négocier et peut-on négocier après la signature du compromis de vente. Voilà, donc je vous retrouve sur le blog, mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner maintenant en cliquant sur « Je m'abonne » en bas de cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin sur la négociation, je vous invite à télécharger le guide gratuit spécial négociation en cliquant sur le petit i information à droite de la vidéo, normalement ici. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la négociation. Et bonne visite, bons investissements en attendant. Salut à tous.